L'hypertension artérielle constitue le principal facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Elle touche une population de plus en plus jeune. Les conséquences à long terme de l'hypertension artérielle: cerveau, risque d'accident vasculaire cérébral; cœur, risque d'infarctus du myocarde et de défaillance cardiaque; rein, risque d'insuffisance rénale. L'hypertension artérielle est un tueur silencieux qu'on peut éviter. Faites contrôler votre tension au moins une fois par an, quel que soit votre âge. Ceci est un message de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. I need some distraction. Oh, beautiful memories seep from my veins. Let me be empty. Nous sommes gagnés en cela de marquer ici une pause afin de rendre gloire au maître des temps, afin de rendre gloire au plus grand horloger, afin de rendre gloire à celui dont le seul nom signifie Dieu, qui pourra voir, qui par ma foi. Il s'agit de célébrer ensemble dans un cœur puissant ce chant de solidarité, ce chant de générosité pour parler au cœur de chaque cœur, pour faire parler des cœurs, pour sauver des cœurs. Notre objectif en vérité, notre mission en vérité, notre ambition en vérité. Oui, journée mondiale du cœur, je vous le redis, il s'agit de parler au cœur de chaque cœur, pour faire parler des cœurs, pour sauver des cœurs. Car cette ligne de générosité, cette ligne de don de soi, la plus importante de toutes choses qui vont sur cette terre. Avant de laisser de belles choses, l'apôtre Thérèse disait déjà, avant d'être exprimé, la vérité était déjà vérité. C'est pourquoi en vérité, en ce jour de vérité, je vous le dis en vérité. Seul, au-delà de la fondation qui vous sera reconnaissante, c'est la vie elle-même qui vous sera reconnaissante pour apporter de la vie à la vie. Au-delà de la vie, seul le maître des temps, le grand horloger, celui dans le soin de notre vie, je l'ai déjà dit, Dieu vous sera reconnaissant en vérité, le maître de la parole du Seigneur. Monsieur le Président de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, honorables invités, mesdames et messieurs, nous sommes particulièrement heureux de célébrer avec vous l'an 1, la journée mondiale du cœur d'Abidjan. Que Dieu, le clément, Dieu, le miséricordieux, nous accorde sa grâce et que cette cérémonie soit véritablement une réussite. Que Dieu vous bénisse, je vous remercie. Elle en est le secrétaire général. Mesdames et messieurs, attention soutenue pour Madame Bouedon Fatou. L'Institut de cardiologie d'Abidjan est un organisme non lucratif. Notre mission est de recueillir et gérer les fonds afin de financer des projets en termes d'objectifs. Sensibiliser les populations sur les maladies cardiovasculaires, renforcer les capacités de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, faciliter l'accès aux soins et à la... Je vous remercie au nom de la Fondation d'avoir honoré massivement de votre présence ce matin. Évaluez votre risque. Telle est l'invitation lancée par la Fédération mondiale du cœur en collaboration avec l'OMS à l'occasion de la Journée mondiale du cœur 2009 qui se déroule aujourd'hui 28 septembre dans plus de 100 pays. À cette occasion, la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan a le plaisir d'organiser la Journée mondiale du cœur en Côte d'Ivoire en collaboration avec le ministère de la Santé. Avec 17,5 millions de victimes chaque année, les maladies cardiovasculaires, cardiopathie et AVC, accidents vasculaires cérébraux, sont la première cause de mortalité dans le monde. Cette journée est pour nous une occasion de lancer une grande campagne de sensibilisation auprès de la population sur toute l'étendue du territoire national, avec à Abidjan une journée porte ouverte aux
sein de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et 3 caravanes du cœur qui sillonneront pendant 3 jours toutes les communes d'Abidjan. Nous sommes conscients de l'ambition de notre projet qui entre dans le cadre d'une vaste action de santé publique prioritaire et nous avons pour cela besoin de la mobilisation de chacun d'entre vous ici présents, individuellement et collectivement, pour mener à bien notre grand projet de contribution de la santé humaine en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Non, si c'est le sucre, j'en ai en stock. Donc je voudrais juste quelques sacs de sel et puis un carton d'huile. Et puis bon, ajouter à tout cela quelques paquets de cigarettes. Voilà. Ce que j'aime bien sûr. Ça n'a jamais tué quelqu'un ici. Monsieur et Madame Zagadou. Alors mon frère. Bienvenue chez vous. Comment tu vas? Bien. Mon chéri, finis le repas. Amen, Seigneur béni. C'est pas ça. Il n'y a même pas de sel. Arrange-moi ça vite. Mais Georges, tu vas te tuer? Ce repas, il est déjà beaucoup trop salé. Mais tu... Oui, oui, s'il te plaît. N'oublie pas le sel. Hein. Vous avez là une alimentation à haut risque. Savez-vous à quoi vous vous exposez, ta famille et toi? À des maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Je comprends mieux ton surpoids. Le dessert. D'accord, j'apporte aussi des cigarettes, non? Oui, je t'adore, mon bébé. En plus de la cigarette. Georges. Ça ne va pas? Georges, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a, Georges? Dis-moi, Georges. 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 Docteur, c'est sûr qu'ils ne nous auront pas à répondre. Ils ont au menu tout ce qui est gras. Et en plus de ça, l'alcool, la cigarette. Ah oui, cela explique clairement les résultats catastrophiques de vos analyses. L'hypertension. Quand on sait que l'hypertension est un tueur silencieux, il n'y a pas de symptômes pour prévenir le malade. Donc c'est l'un des pires ennemis du cœur. Vous consommez le tabac qui est dangereux pour les artères coronaires et cérébrales. Là, vous risquez les infarctus, l'hypertension. Vous ne pratiquez pas de sport, vous n'avez pas d'activité physique régulière. Ah, Monsieur Kobelo, je suis au regret de vous annoncer que vous avez là toutes les conditions requises pour avoir une maladie du cœur, une maladie cardiovasculaire. Ma femme m'a dit... Écoutez, c'est pour cela que nous allons joindre notre voix à celle de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan pour demander à des personnes morales, physiques, donc des entreprises ou même des individus, de bien vouloir s'associer à leur action pour permettre une plus grande sensibilisation et donc une bonne réduction de ce problème. À juste titre, donc, nous avons dans cette salle un représentant résident de l'OMS, le docteur Adama Koudibali, que j'invite à ce pupitre. Monsieur le ministre Abou Raymond, représentant son Excellence Madame la Première Dame, Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Monsieur le Président de la Fondation de l'Institut de cardiologie d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les représentants des agences du système des Nations Unies, Monsieur le représentant du gouverneur du district d'Abidjan, Madame le maire de la commune de Port-Rouet, Monsieur le représentant de la commune de Trècheville, Mesdames, Messieurs les enseignants des UFR des sciences médicales et pharmaceutiques, Mesdames et Messieurs les directeurs centraux du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, Mesdames et Messieurs les directeurs coordinateurs des programmes de santé, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, le docteur Étienne Komnas-Yamidi, représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé pour la Côte d'Ivoire, actuellement hors du pays, vous adresse par ma voix ses vifs remerciements et félicitations. Surtout au gouvernement ivoirien qui a bien voulu accepter d'organiser cette journée mondiale du cœur, dont le but est de mieux faire connaître au grand public les principaux facteurs et risques des maladies cardiovasculaires